Où sommes-nous? On est tombé. C'est ça, l'au-delà. La chanterie me doit des excuses. Cet endroit n'a absolument rien de paradisiaque. Non. L'Inquisiteur a utilisé sa marque pour ouvrir une autre faille. Je crois que nous sommes dans l'immatériel. L'immatériel ressemblait pas à ça la dernière fois. Peut-être est-ce parce qu'on est là en chair et en os, et pas seulement en rêve. Il paraît que vous êtes sorti de l'immatériel à Dars. Ça ressemblait à ça? Qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis pas franchement une référence en la matière. C'était comment la dernière fois? Je ne me souviens même pas de la dernière fois. Bon, quoi qu'il se soit passé à Dars, on n'est jamais trop prudent. Le démon était juste de l'autre côté de la faille qu'Erimonde utilisait, et il pourrait y en avoir d'autres. Dans notre monde, la faille d'où sortaient les démons était proche, dans le vestibule. Nous pouvons peut-être nous échapper ainsi. On va voir ça. Allons-y. Imaginez un peu. Entrer dans l'immatériel et survivre. On n'a pas encore survécu. Bon. Eh bien, nous sommes dans l'immatériel. Physiquement. C'est quelque chose. Oh. Bizarre. Ouais. C'est justement ce que je me disais, Varric. Bizarre. Allez, allez. Bon, on a un combat à Tachodan, on fouillera les parages après. Et te relève pas! On devrait explorer les lieux. Oui, on va les explorer les lieux, c'est bon. On se calme. Les peurs des rêveurs, la pèlerine. Je suis venu au Saint-Temple cinéraire avec les fidèles, prête à apporter mon aide au conclave. J'ai prié le Créateur pour la paix, mais les montagnes ont tremblé et m'ont enseveli sous leurs pierres. Seul dans les ténèbres, les jambes brisées, j'ai hurlé ma peur d'un monde sans créateur, traîné d'un rêve à l'autre, où des monstres rôdent dans le noir. Éclairez mes dernières heures, laissez-moi rejoindre le Créateur sans que les ténèbres m'égarent. L'appel du guerrier aux esprits. Les loups étaient nos alliés en des temps reculés, avant Andrasté, avant le Créateur. C'était une vérité qui s'imposait à tous. Mais l'homme s'est lassé de la traque, de la chasse, de la réalité des crocs, de l'acier, du sang. Il a planté des graines dans la terre, élevé du bétail et des poulets, construit des enclos pour repousser les loups. L'homme a créé la race des chiens, qui lui obéissent et s'assoient à ses pieds, en pensant qu'ils seraient les meilleurs compagnons. Aujourd'hui, les engeances reviennent, elles brûlent nos récoltes, renversent les enclos, tuent bétail et poulets. Nos chiens gémissent, la queue entre les jambes, ou se battent et succombent au poison de l'enclin. Nous sommes en train de mourir et j'ai honte de ma lâcheté. Les hommes et leurs chiens ne sont plus assez forts. Je me présente devant vous, esprit de la forêt ancestrale, moi qui ai construit des enclos, moi qui ai brandi le feu et l'acier pour vous chasser. Je me présente devant vous car la peur m'a rendu trop faible. Je vous supplie de me donner la rage aveugle qui me rendra ma force. Tuez le chien qui est en moi, dévorez sa chair et à sa place, donnez-moi le loup. Mot mystérieusement piégé dans les ondulations sanglantes des eaux oubliées de l'immatériel. Très bien. Un totem de Mabari. Oh.
Une bougie. Donc il y a une petite quête secondaire dans l'immatériel, c'est exactement celle-là. Trouver des peurs, et en fait il faut placer... Ça consiste à trouver un objet et le placer à l'endroit où on a trouvé une peur. Voilà. Et je gagne magie plus 1, bonus permanent. Une fois n'est pas coutume, comme dans tous les Dragon Age, quand on va dans l'immatériel, on a la possibilité d'obtenir des petits bonus permanents comme ça, c'est sympa. Bon, la différence que dans les autres Dragon Age, on va pas dans l'immatériel physiquement. C'est toujours en rêve. Une note griffonnée à la hâte. Oh. Lettre à la lueur de la chandelle. Créateur, donne-moi le courage. Quand les engins sont pris d'assaut d'Enerim, j'en ai pleuré jusqu'à ne plus rien voir, mais j'ai continué à me battre pour toi. Quand le ciel a craché les démons là où se tenait le saint temple cinéraire, mes mains ont tremblé si fort que j'avais du mal à manier mon arc. Mais j'ai continué à me battre pour toi. Quand Corypheus et son archidémon ont anéanti Dars et tué mes amis, j'ai hurlé jusqu'à perdre la voix, mais j'ai continué à me battre pour toi. On m'envoie à l'assaut de l'inébranlable. Il paraît que la forteresse est défendue par une armée de démons et que les perspectives ne sont guère réjouissantes. Nous n'avons aucune chance de l'emporter, mais la diversion que nous créerons, notre sacrifice, permettra peut-être aux personnes importantes de faire le nécessaire. J'ai un nœud dans le ventre et je vois mes amis morts au combat me tendre la main dès que je ferme les yeux. J'ai tellement peur, Créateur. Qu'importe, je continuerai à me battre pour toi. Auteur inconnu. Un de nos soldats, visiblement. Peut-être qu'il est mort alors qu'il est. Tragique. Mais sacrifice nécessaire si c'est le cas. Grâce à lui, on a quand même pu réussir à accomplir quelque chose. Un livre. Parcourir l'immatériel, instant figé. Mon travail d'érudit m'a un jour amené à étudier l'immatériel, que j'ai disséqué comme un rat ou une grenouille entre les mains d'un enfant. J'étais jeune et rêvais de conquérir l'immatériel pour l'immense pouvoir qu'il renfermait. En vain. J'ai tenté d'en cartographier les chemins et suite à mon échec, j'ai voulu les figer. Ivre d'arrogance, j'ai lutté contre la nature même de l'immatériel. Comment fait-on pour épingler un rêve? Comment contrôler une pensée pour qu'elle conserve inlassablement le même cap de sa conception à son couronnement? Ce n'est qu'après avoir renoncé à mes désirs, rattrapé par l'humilité, que l'immatériel s'est ouvert à moi. Les esprits sont arrivés et m'ont servi de guide, tels des lanternes au sein des ténèbres. Sous leurs ordres, les chemins se sont immobilisés et j'ai pu les arpenter encore et encore. Ils m'ont montré de vastes océans constitués dans les pensées des rêveurs. J'ai dérivé sur des instants figés, tels des tableaux, parfaits jusque dans le moindre détail. Tout au long de mon exploration de cet improbable monde, les esprits tenaient à l'écart moult aspects obscurs. J'ai fini par leur faire confiance, les aimer même. Et j'ai vu mon propre amour se réfléchir en eux. Pour connaître l'immatériel, il ne faut pas chercher à le dompter. L'immatériel est le maître, l'enseignant. Nous ne sommes que des modestes apprentis. Écrit du magistère Callistus de Tarévine, alias Callistus l'élu de l'immatériel. Ok les mecs. Il y a du démon ici. Tuons-les. Hop. Alors, magie plus 1. Alors, qu'est-ce que nous avons par ici? Oh!
nom du Créateur, est-ce que... Garde, héros, je vous salue. Divine Justinia, votre sainteté. Cassandra. Cassandra, vous connaissiez la divine. Est-ce bien elle? Je ne sais pas. On dit que l'âme des défunts traverse l'immatériel et s'y attarde parfois, mais on sait que les esprits mentent. Soyez prudent, Inquisiteur. Je crains que la divine ne soit bel et bien morte. C'est sûrement un esprit. Ou un démon. Vous n'imaginez pas que j'ai pu survivre. Et pourtant, vous êtes vous-même dans l'immatériel, bien vivant. Mais prouver mon existence requerrait un temps que nous n'avons pas. C'est pourtant une question très simple. Moi, je suis humaine. Vous êtes... Je suis là pour vous aider. Vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé au Saint-Temple cinéraire, Inquisiteur. Est-ce vous qui avez pris mes souvenirs? Non. C'est le démon qui sert Coryphéus qui vous les a volés. C'est le cauchemar que vous oubliez en vous réveillant. Il se nourrit de vos souvenirs de peur. Il se baffre de la terreur. Le faux appel qui a poussé les gardes à toutes ces terribles erreurs, c'est son œuvre. Il me tarde de venger l'injure faite à mes camarades par ce cauchemar. Vous aurez votre chance, chère garde. Ces ténèbres sont satanières. Coryphéus semble avoir beaucoup de démons à son service. Comment peut-il tous les commander? J'ignore comment il commande son armée de démons. Il tire peut-être son pouvoir de l'enclin. Mais le cauchemar se fait un plaisir de le servir, car Coryphéus sème la terreur sur ce monde. C'est l'un des magistères qui a déclenché le premier enclin, n'est-ce pas? Tous les enfants effrayés par l'archidémon. Tous les nains gémissant dans les tréfonds. Le cauchemar s'est bien nourri. Comment peut-on le tuer? C'est un peu optimiste, non? Commencez par quitter l'immatériel et soulever votre peuple contre Coryphéus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais, mais pour l'instant, c'est la meilleure réponse que je puisse vous donner. Lorsque vous avez pénétré dans l'immatériel à Dars, le démon vous a volé une partie de vous. Avant toute chose, vous devez la récupérer. Voilà vos souvenirs, Inquisiteur. La divine... La divine ou pas? Bon. Tuer les démons et recouvrer la mémoire. Allez, je tue les démons. Il en reste un. Non, c'est bon. La divine Justinia 5. Je vais essayer de lui parler. Ne nous attardons pas. Dites-moi qui vous... ce que vous êtes. Je vous l'ai dit, je suis là pour vous aider. Oui, mais êtes-vous vraiment elle? Ou n'êtes-vous qu'un vestige? Ou même un esprit qui l'imite? Notre monde n'est pas aussi simple. Et si la réponse était aucune des trois, ou les trois à la fois? Je suis ce que le Créateur a fait de moi. Et vous, Inquisiteur, êtes-vous ce que le Créateur a fait de vous? Je ne sais pas vous, mais je ne le vois nulle part, ce créateur. Moi, je le vois tout autour de nous. Mais est-il réel? Sa volonté se manifeste-t-elle? Nul ne peut en être sûr. Étrange discours pour la divine. Sans doute, notre foi n'a aucune valeur. Vous ne m'avez toujours pas répondu. Qu'est-ce que vous êtes? Je suis ce que vous voyez. Toutes les autres réponses résident en vous. Juste pour... Voilà, ça zoome un peu. Donc tout ça n'est qu'un simple rêve? Une partie de l'immatériel? Ce Oups. n'est pas qu'un simple rêve.
C'est ici que les esprits des hommes deviennent réels. Leurs espoirs, leurs amours et leurs peurs. Ce qui altère leur monde altère aussi celui-ci. Et chaque pas que vous faites déplace des montagnes dans les deux. Avancez avec prudence, Inquisiteur. Ces terres sont plus dangereuses qu'on peut l'imaginer. J'aimerais en savoir plus sur le cauchemar. Il n'est pas seulement fait de peur. C'est la terreur dont vous ne vous souvenez pas. L'horreur que votre esprit efface pour vous protéger. Lorsque les mains d'un soldat vétéran cessent de trembler, c'est parce que le cauchemar s'est emparé de ses souvenirs. La plupart des gens fuient leur peur. Le démon n'a donc aucun mal à voler les fragments les plus sombres. Eux oublient, lui se nourrit. Grâce à Coryphéus, il est plus redoutable que jamais. Ça vous fait oublier vos plus grandes peurs? On dirait presque que le cauchemar rend service aux gens. C'était peut-être le cas autrefois. Mais aujourd'hui, il n'aide que Coryphéus, qui sème la peur dont il se nourrit. Quoi qu'il en soit, voler la peur des gens ne leur rend jamais service. Au mieux, c'est une erreur compassionnelle. Sans peur, sans douleur, sans échec, on ne peut apprendre, on ne peut grandir. C'est pourquoi vous devez récupérer ce qui vous a été arraché. Pourquoi êtes-vous là? Quel est votre rôle? Après Dars, je me suis caché ici. J'ai observé en silence et j'ai cherché un moyen d'aider. Et puis vous êtes arrivés. Je ne comprends pas. Coryphéus et le cauchemar commettent un crime contre le monde. Vous devez les arrêter. Peut-être était-ce votre destin de les arrêter. Peut-être est-ce la raison de ma présence ici. Vous devez bien savoir ce qui s'est passé au Saint-Temple cinéraire. Vous aussi. La réponse est dans vos souvenirs. Abandonné au cauchemar la dernière fois que vous avez foulé l'immatériel. Ce serait plus simple que vous me le disiez. Vous croiriez ce que je vous dis? Croyez plutôt ce que vous avez vu. Qu'est-ce que vous savez de cette marque sur ma main? Recouvrez la mémoire et vous connaîtrez l'origine de cette marque. Quant à ce qu'elle est, c'est l'aiguille qui tire le fil, tout comme la clé. Je ne comprends pas. L'aiguille, c'est celle qui traverse le voile, aussi rare que ce soit. Le fil, c'est vous. Et c'est la clé qui ouvre et ferme une porte vers l'immatériel. Elle vous permet de pénétrer dans l'immatériel et de survivre. Sans elle, Coryphéus doit trouver un autre moyen d'accéder à la Cité Noire. Elle fait partie de vous maintenant, et ne peut vous être enlevée sans vous tuer. Nous ferions mieux d'avancer. Je vais pas faire de pause exceptionnellement. Histoire que je puisse voir clairement le temps que m'a pris l'étape de l'inébranlable plus celle-ci. Ce sera plus facile pour moi au montage, en espérant que le fichier n'ait pas de problème. Je croise les doigts pour ça, mais... Voilà. Allez chercher de l'aide! Vite! Que se passe-t-il ici? Amenez la sacrifier. L'heure de notre victoire a sonné. Pourquoi faites-vous cela? Surtout vous, enfin! Immobilisez-la. Qu'est-ce qui se passe ici?
Donc, cette marque ne vient pas d'Andrasté, mais de l'orbe utilisé par Coryphéus dans son rituel. Coryphéus comptait déchirer le voile, utiliser l'encre pour entrer dans l'immatériel et ouvrir les portes de la Cité Noire. Pas pour les anciens dieux, mais pour lui-même. Mais vous avez perturbé ses plans, et l'orbe a apposé l'encre sur vous à la place. J'ai toujours su que ce n'était pas Andrasté. J'ai fait ça moi-même, par mes actes. Nul besoin du Créateur. Vous voilà donc conforté. Vous ne pourrez pas échapper au cauchemar tant que vous n'aurez pas récupéré ce qu'il vous a pris. Vous avez recouvré une partie de vous, mais maintenant, il sait que vous êtes ici. Vous devez faire vite. Je vais préparer le chemin qui vous attend. Quelque chose vous tracasse, Hawk? Je me demandais s'il fallait s'inquiéter que ce soit des gardes des ombres qui tenaient la divine dans cette vision. C'est de leur faute si elle est morte. J'imagine qu'il s'est emparé de leur esprit. Vous l'avez déjà vu à l'œuvre. Venez, nous aurons tout le loisir d'en discuter une fois sortis de ce sinistre endroit. Ça, j'y compte bien. Est-ce que ça aurait vraiment pu être la divine? Je l'ignore. Nous avons survécu jusqu'ici. Peut-être ne sommes-nous pas les seuls. Quoi qu'il en soit, elle semble vouloir nous porter assistance. Et le cauchemar? Après ce qu'elle a dit, j'ai pas hâte de le rencontrer. Apparemment, il se nourrit de la peur et vole les souvenirs des gens. C'est bas, même pour un démon. Nos souvenirs font de nous ce que nous sommes. Rien que de penser qu'un monstre puisse les voler, ça me fait froid dans le dos. Après ce qu'il a fait à mes camarades, je prie pour que nous trouvions un moyen de lui faire payer. Bon, ok. Bon, apparemment, Aurore a l'air de l'avoir un peu mauvaise que les gardes des ombres aient participé à ce qui est arrivé à la divine. T'énerve pas, Aurore. Toujours avec sa petite pointe d'ironie. Hein. Ça, pour ça, elle a pas changé. Fouillance cristal. Ah bah ça y est. Ça y est, mon inventaire est plein. Bon. C'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas grand chose de bien intéressant. Tiens, on a de la visite. Monsieur vient voler la peur dont j'ai eu l'obligeance de le débarrasser. Vous auriez dû me remercier et laisser votre peur à sa place dans l'oubli. Vous croyez que la douleur vous rendra plus fort? Qui vous a mis ces idioties en tête? Le seul que vos peurs rendent plus fort, c'est moi. Mais vous êtes un invité dans ma demeure. Je ne saurais donc m'approprier ce qui ne m'appartient pas. Cauchemar me parle. Les griffes de Dumat, le maître a dévoilé son nouvel hôtel. Il est plus grand qu'un homme, comme une grande statue, et il est hérissé de longues piques qui ne demandent qu'à faire couler le sang. Il l'appelle la griffe de Dumat, et dit qu'il va œuvrer pour la gloire de Tevinter. J'ai loué sa beauté comme on l'attendait de moi, et le maître a souri pour la première fois depuis trop longtemps. Il semble inquiet ces derniers temps. Il s'est contrarié par la diminution du nombre de fidèles. Il a rencontré les autres prêtres, et je les ai surpris en train de discuter des moyens de ramener le peuple de Tevinter vers le culte des anciens dieux dont il n'aurait jamais dû se détourner. Il m'a parlé plus tard ce jour-là, et m'a demandé de l'appeler Coryphéus, le nom qui serait bientôt le sien après un certain rituel. Le maître Coryphéus m'a dit que mon peuple, les elfes, était lié à l'immatériel,
et qu'il devait puiser dans l'ancienne magie qui sommeillait dans notre sang pour accomplir la volonté de Dumat. Il m'a demandé de réunir tous les serviteurs elfes dans le grand hall de l'aile ouest à minuit. C'est là que se trouve la griffe de Dumat. Des fers ont été fixés au grand hôtel et des bassins bordés de runes aménagés sous les griffes. J'ai convaincu ma femme et mes enfants de s'enfuir, mais je n'ai rien dit aux autres. Je peux en sauver quelques-uns, mais si j'essaie de nous sauver tous, nous ne ferions que retarder l'inéluctable ou condamner d'autres que nous. Autrefois, le maître riait et plaisantait. Il pouvait se montrer sévère, mais il n'était jamais cruel. La perte d'influence des temples l'a plongé lentement dans la peur, une peur qui l'a changé peu à peu. Les entailles de son bras sont plus profondes et plus longues. Il pratique de plus en plus la magie du sang. Il ne parle presque plus à sa femme. Il n'écoute plus que les voix qui résonnent dans son esprit. Il sera bientôt minuit. La griffe de Dumat, imposante, menaçante et impitoyable, occupe toutes mes pensées. Je dois rassembler les autres. Ma famille est en sécurité. Corypheus peut prendre ma vie, mais pas celle des gens que j'aime. Des mots écrits dans le sang mystérieusement préservé au pied de la statue. Ça, c'était Corypheus avant qu'il devienne ce qu'il est, je pense. Je m'attendais à pire. Ce n'était certainement que les sous-fifres du cauchemar. Dommage. T'as de l'espoir, Blackwall, franchement. Des fleurs. Voilà. J'ai trouvé l'objet pour une peur, mais je n'avais pas trouvé le truc en question. Voilà, il est là l'hôtel du truc. Inspecter. Les peurs des rêveurs, l'agriculteur. J'ai vu l'enclin s'emparer de mes terres. Je n'avais nulle part où aller. J'ai continué à m'occuper de mes champs. Malgré mon troupeau mort, malgré ma famille tombée malade. Mon corps parcouru de 1000 douleurs et frissons. Il était trop tard quand j'ai pris conscience du poison qui s'était répandu dans nos contrées. Dans mes rêves enfiévrés, la maladie dévorait le monde entier, et je pleurais, ivre de terreur, pour ma famille que j'avais tuée, aveuglée par ma fierté. Montrez-moi que ce monde survit. Montrez-moi que le poison n'emporte pas tout. Allez, constitution +1. Ok. Je pense qu'on est bon pour continuer. À moins que... Attendez. Non, non, j'ai rien dit. Ça, c'est bien là d'où on vient. Et ben en avant. Je vais même pas fouiller les trucs parce que de toute façon... j'ai plus de place et c'est pas des items intéressants que je trouverai. Dextérité +1. Si je dois trouver des items intéressants, ce sera contre les gros ennemis. Qu'est-ce que c'est que ça? Guerre. Qu'est-ce que c'est? Extrait d'un journal. Ils pensent que nous sommes leur propriété, qu'ils peuvent décider de notre vie ou de notre mort. Ils nous surveillent avec leurs armures et leurs mines satisfaites, prêts à nous décapiter au moindre faux pas, comme si nous ne nous efforcions pas tous les jours de garder la raison, d'éloigner les démons. Il est hors de question qu'ils continuent à nous contrôler. Je ne retournerai pas au cercle, plus jamais. J'y réfléchis la nuit dernière, de retour dans la tour, leur regard braqué sur moi, tous mes revenus, toutes ces années de soumission. Baisse la tête, ne serre pas les poings, sois un mage modèle, sois une mage modèle, sois une mage sans histoire. Puis je me suis rendu compte que je ne veux pas faire la paix avec les Templiers. Je veux qu'ils brûlent. Et j'y pensais tellement fort que mon lit a pris feu, jusqu'à ce qu'Evan le recouvre de glace. C'est toujours là en moi. Je veux qu'ils ressentent la peur qu'ils m'ont infligée. Je veux qu'ils sachent ce que ça fait. Nous nous mettons en route pour le conclave dans quelques heures. Au premier regard de travers, ces sales chiens verront à quoi ressemble une apostate.
Extrait du journal d'une mage inconnue. Oh putain. Non, je vais pas le réinspecter, n'importe quoi. Il y avait des mages au conclave qui étaient prêts à abandonner toutes les idées de paix pour pas grand chose. Hein. Cette mage a laissé la rage. C'est peut-être moi qui devrais avoir peur d'affronter les redoutables membres de l'Inquisition. Comme Blackwall. Ah, rien ne vaut un garde des ombres, et vous n'avez rien d'un garde des ombres. Je vais te montrer ce que vaut un garde, vermine. Ça y est, ça provoque. Wow! Putain. Blackwall, j'ai besoin d'aide. Suivant. Encore une fois, Hawk est en danger à cause de vous, Varric. Vous avez trouvé le lyrium rouge. Vous avez amené Hawk ici. Cause toujours, mon mignon. Provocation, provocation. Le cauchemar. Et c'est juste de nous énerver. Vous laissez pas perturber. Votre inquisiteur est un usurpateur, Cassandra. Une preuve de plus que le Créateur n'existe pas et que votre foi ne rime à rien. À mort, sale démon. C'est bien, vous avez pas l'air de vous laisser trop perturber. C'est ce qu'il faut. Vous vous croyez importante, Hawk. Vous croyez que toutes vos actions ont compté. Vous n'avez même pas réussi à sauver votre cité. Comment espérez-vous vaincre un dieu? Ander va mourir, et avec lui votre famille, et tous ceux qui vous ont un jour été chers. Je sens que ce devait être de petites peurs, de faibles serviteurs du cauchemar. Et bien sûr, il faut que ce soit des araignées géantes. Des araignées? Moi j'ai vu des asticots visqueux. On voit tous quelque chose de différent. Les démons matérialisent l'une de nos peurs. Formidable. Ça va vite m'énerver. Horreur allait dire ça par rapport à la provocation vis-à-vis du fait que Anders et sa famille vont mourir. Et normalement, il n'y a rien d'autre derrière. Donc on n'a rien loupé malgré le fait qu'il y a deux dialogues qui ont commencé à se superposer. La naissance de la peur, écriture élégante. Tu es trop jeune pour t'inquiéter autant, mon enfant. Écris tes soucis ci-dessous. Une fois définies, nos peurs sont beaucoup moins effrayantes. Liste rédigée de la main tremblante d'un enfant. Et si les engeances revenaient, papa a dit qu'il mourra un jour. Des engeances sous terre, des engeances sous la maison, des engeances qui sortent du sous-sol. Le soleil va mourir. Des points noirs sur le pain, c'est peut-être l'enclin. Tomber malade et mourir à cause de l'enclin. Les gardes des ombres qui viennent pour que papa y retourne.
Papa qui meurt en combattant les engeances. Une marque sombre sur le bras de papa qu'il cache à maman. Papa dit qu'il entend de la musique. Extrait d'une lettre abandonnée près d'un amas d'œufs d'araignées. Le cauchemar se rapproche. Il devient plus fort chaque minute. Il sait que vous cherchez à fuir. Ne nous attardons pas. Il y a rien d'autre. Oh, non, non, mais non, je veux pas frapper la divine. À plus tard. Cette divine qui s'est pris un coup d'épée dans la gueule. Oh. Que quelqu'un aide Tashodan. C'est Tashodan qu'il faut aider. Oui, mais... Putain, je peux pas relever Tashodan parce qu'il est en plein sur un truc où il faut recouvrer la mémoire. Putain de merde. Bon. Oh, c'est pas grave, le combat est fini. Allez, relève-toi Tashodan. Merci. Avant de recouvrer la mémoire, je veux lire ça. Lettre d'un enfant. La porte est ouverte, maman dit de courir. Elle a dit que les engeances arrivaient, elle voulait que je parte. La porte est ouverte, elle était fermée quand je suis parti. Elle a dit qu'elle me suivrait, qu'elle allait courir avec moi. Elle m'a dit de ne pas revenir, quoi qu'il arrive. Les torches sont allumées dans le village, même pendant la journée, pour voir à travers la fumée. Maman devrait être ici, mais la porte est ouverte, je vais voir à l'intérieur.